D'accueillir notre invitée ce matin, c'est Catherine Leroy-Brulé, dentiste à Orléans. Elle prend sa retraite et n'a malheureusement pas trouvé de repreneur. Bonjour madame. Bonjour. On a l'habitude de parler du manque de médecins généralistes sur France Bleu Orléans et de certains spécialistes aussi. Le Loiret est l'un des départements français les plus touchés, mais alors on parle rarement de la pénurie de dentistes. Et pourtant, vous exerciez depuis 40 ans, vous êtes installé dans le quartier Saint-Marceau, pas loin du centre-ville. Vous prenez votre retraite, vous allez avoir, allez on dit votre âge, 67 ans, et vous ne trouvez pas de repreneur. Absolument. Et depuis un an, en fait, je suis en recherche et j'ai posté des annonces sur les différents sites internet et sites professionnels exclusifs, Réseaux sociaux et réseaux sociaux, voilà. Déposé aussi une annonce au Conseil de l'Ordre. Et depuis cela, j'ai eu deux touches sérieuses qui malheureusement n'ont pas abouti en 2022 et qui m'ont obligée à repartir en quête de quelqu'un à partir du mois de janvier de cette année. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a malheureusement aucun candidat qui s'est manifesté. Vous trouvez personne pour vous succéder, ça vous étonne, ça vous inquiète, ça vous met en colère? Ça me met en colère et ça m'attriste énormément, surtout. Je trouve que laisser autant de monde sans praticien et sans suivi de soins au bout de tant d'années, c'est quand même très très contrariant et surprenant malgré tout. Comment surtout en centre-ville. Surtout en centre-ville d'une grande ville. Voilà. Comment est-ce que vous expliquez ça, madame, cette pénurie? On forme pas assez de dentistes en France aujourd'hui? Je pense que la pénurie vient pas forcément du nombre de sortants, même si je pense qu'il pourrait en sortir largement plus, mais je pense que c'est aussi la situation géographique d'Orléans qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas d'université, on n'a pas de faculté de médecine et de faculté dentaire, et que les jeunes praticiens et les praticiens même un peu plus âgés ont démarré leurs activités hors du centre Loire parce que ce défaut d'université qui attire finalement les jeunes dentistes qui font comment dire, qui regroupent leurs amis, leurs familles dans un endroit où ils ont fait leurs études. Oui. Et ils n'ont pas tellement envie de bouger. Oui. Et surtout après ils cherchent aussi la proximité des endroits, on va dire entre guillemets sympas, alors qu'Orléans c'est quand même une ville très agréable et très sympa, mais ils cherchent le bord de mer, ils cherchent la montagne, ils cherchent, voilà. On en revient toujours à cette attractivité du département. C'est ça. Voilà, avec la Loire qui est certes très belle, mais voilà, c'est pas forcément suffisant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des jeunes qui ont des réticences à s'installer comme ça, comme vous, dans des cabinets indépendants? Si. De plus en plus, ils se regroupent dans des centres de santé. Ils se regroupent, je pense aussi peut-être aussi par manque de confiance qu'on a tous quand on démarre une activité de ce type. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je pense que le libéral, il va tente à disparaître et va finir par disparaître au profit des activités salariées où il y a un confort parce qu'on arrive le matin, on repart le soir, on n'a fait que son travail, on s'est pas occupé d'administratif, on s'est pas occupé de gérer les stocks. Enfin, c'est beaucoup de travail en parallèle de l'activité purement dentaire et du coup, je pense que ça, c'est quelque chose qui fait peur et qui n'attire pas aujourd'hui. On entend vos patients ce matin dans tous les journaux de France Bleu. Ils sont tristes et voilà, parfois aussi désemparés parce qu'ils savent pas trop la solution qu'ils vont trouver. Mais ils disent surtout dans le bureau de Catherine, dans son cabinet, c'était la convivialité. Et ça vous touche ce genre de réaction? Ah oui, énormément. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup nourri pendant toutes ces années, c'est ce côté confiance que les patients m'ont attribué et je les en remercie d'ailleurs. Pourtant, c'est pas toujours facile d'aller chez le dentiste. Mais oui, mais écoutez, chez moi, un bon compliment. Là, dans l'ensemble, les patients viennent enfin, je dis pas par plaisir, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Jamais. mais en tout cas, voilà, vous aviez ce contact facile. Ils savent pas où aller là. Ils savent pas où aller. Alors moi, je suis en train, malgré tout, parce que je suis quand même très défaitiste aujourd'hui, c'est dans un mois que je termine mon activité, donc je pense que j'aurai énormément de mal à trouver quelqu'un aujourd'hui, mais j'essaie déjà de téléphoner à des praticiens, des confrères dans le quartier, voire en centre-ville, qui pourraient accepter, ne serait-ce que au compte-gouttes, des nouveaux patients.
Et en plus, les patients aujourd'hui, bon, ils ont accordé une confiance à quelqu'un. C'est toujours compliqué. Alors, nul n'est irremplaçable, hein, ça c'est certain. Hein, j'en ai bien conscience, et heureusement d'ailleurs. Mais il va falloir qu'ils trouvent absolument un suivi de soins. On peut pas rester sans soins. Et je fais également des régulations aux urgences dentaires dans le cadre du SAMU 45, et où on s'aperçoit que quand on fait les régulations, le nombre de patients qui n'ont pas de praticien, il est important. Il est énorme. Merci beaucoup, madame. Merci, Catherine Leroy-Brulé. Bonne retraite à vous. Merci beaucoup. C'est très gentil. Bonne journée. Merci. Au revoir, bonne journée, mesdames. Et puis la séquence de l'invité, vous la réécoutez à tout moment en ligne. Rendez-vous sur francebleu.fr et sur l'application ici.